qu'Israël accepterait que des Palestiniens quittent Gaza pour aller en Égypte, à condition que cela se fasse sans droit de revenir à Gaza. Et l'Égypte hésite parce qu'elle a peur que trop de Palestiniens s'établissent chez elle. Elle demande à ce qu'ils puissent par la suite revenir à Gaza. Et on voit bien, on constate une fois de plus que l'Égypte ne contrôle pas sa frontière, ne contrôle pas son territoire et qu'elle est sous la coupe d'Israël et que le blocus auparavant est un blocus israélo-égyptien et non pas seulement un blocus israélien. Et donc l'Égypte ne contrôle pas sa frontière avec Gaza, elle est sous le contrôle d'Israël. Mais on voit bien le dilemme pour les habitants de Gaza. Vivre dans les conditions actuelles à Gaza, c'est simplement insupportable. Il n'y a rien, il n'y a plus rien, plus d'habitation, plus d'éducation, plus de soins, plus d'hygiène, plus et d'alimentation non plus. Et donc, il peut être tentant, surtout si on doit avoir des soins médicaux urgents, de partir. Et on voit bien le plan terrible de Ben Gvir et Smotrich de dire, voilà, partez. Et en fait, on va vider lentement la bande de Gaza de ses habitants au fur et à mesure, et on pourra récupérer ce territoire. Que faire pour les Palestiniens, puisque l'accès à l'aide humanitaire est toujours bloqué par Israël? On voit bien que si tu bloques l'aide humanitaire, tu incites encore un peu plus les gens à partir. C'est ce plan un peu de pourrissement de la situation à Gaza pour qu'il y ait une sorte d'épuration ethnique à bas bruit qui est en train d'être mis en place.